Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Un incendie détruit le plus grand marché public de Jacmel. Un incendie survenu à 4h du matin a littéralement détruit le plus grand marché public de Jacmel, le marché de Baudouin. Les sapeurs-pompiers de la ville ont été pris au dépourvu face à la force des flammes. Le marché Chili, constitué d'entrepôts de fortune construits par les marchands, et celui du Brésil, équivalent à 2 tiers du marché abrité sous une grande construction en partie métallique, réalisée par le Trésor public, est actuellement en cendres. Au Gonaïves, un policier se suicide après avoir tué 3 membres de sa famille. Rattaché auprès du commissariat des Gonaïves, cet agent a tué 3 membres de sa famille et s'est ensuite donné la mort hier. Le drame s'est produit vers 3h au niveau de la rue Auvillemar. Les victimes de cet homicide familial sont sa sœur, Wisline Assil, Rosederlid Seïd, sa nièce, Ifradieu Seïd, son beau-frère, alors qu'un neveu a quant à lui été blessé par balle. La mère de l'auteur des faits, qui se trouvait dans la maison au moment du drame, a réussi à sortir saine et sauve du domicile. 43 personnes sont décédées sur les routes haïtiennes la semaine dernière. Le bilan des accidents de la circulation recensés pour la Semaine Sainte en Haïti est sans appel. Plus de 57 accidents ont fait au moins 402 victimes, dont 43 sont décédés, selon Garnel Michel, directeur exécutif par intérim de Stop Accident. Le plus grave accident a eu lieu à Jacmel, où 6 personnes ont perdu la vie et 72 blessés. L'OPC veut marquer la date du 26 avril, rappelant les massacres de 1963 et 1986. L'Office de la protection du citoyen annonce qu'il se fait le devoir de rappeler à l'opinion publique que le pays est à l'approche de la commémoration du 59e anniversaire du massacre du 26 avril 1963, perpétré sous le régime des Duvalier, qui a endeuillé de nombreuses familles haïtiennes, et celui enregistré le 26 avril 1986 à Fort-Dimanche sur de nombreux citoyens, notamment le militant politique Fred Coriolan. Par ailleurs, l'OPC sollicite formellement auprès du gouvernement américain la restitution des archives des forces armées d'Haïti et du groupe paramilitaire le Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, saisi en 1994 lors du débarquement des militaires américains en Haïti. En 5 ans, les consulats dominicains en Haïti ont récolté 79,5 millions de dollars pour la délivrance des visas. 3,7 milliards de pesos, donc 79,5 millions de dollars, ont été collectés sur 5 ans par les consulats dominicains en Haïti, notamment à Port-au-Prince, Bel-Ader et au Cap-Haïtien, dans le cadre des délivrances de visas. Néanmoins, seuls 11,6 millions de dollars sont rentrés dans les caisses de l'État dominicain, selon le journal Listín Diario, citant le ministère des Affaires étrangères du pays voisin, ce qui représente 20% de tout l'argent collecté. Les visas coûtent 3 à 4 fois plus cher que le prix prévu par le ministère des Affaires étrangères dominicain, en sachant qu'aujourd'hui le visa dominicain coûte entre 350 et 400 dollars US. À présent, jetons un coup d'œil à l'actualité internationale. Tir de roquettes sur Israël depuis Gaza. Une roquette tirée lundi soir sur Israël à partir de la bande de Gaza a été interceptée par le système de défense antimissile, a annoncé l'armée israélienne. Ce nouveau tir de roquette n'a pas été revendiqué, mais il intervient après une série d'attaques en Israël. Plus de 150 Palestiniens avaient été blessés lors de heurts avec les forces israéliennes vendredi à l'esplanade des mosquées de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam, aussi considéré comme le premier lieu saint du judaïsme sous son nom de Mont du Temple. Au Libéria, SOS Village d'enfants reconnaît un cas d'agression sexuelle. Le directeur de l'ONG Au Libéria est accusé d'avoir violé une adolescente de 16 ans. L'ONG internationale SOS Village d'enfants a reconnu vendredi un cas d'agression sexuelle impliquant son équipe de direction au Libéria après la mise en cause de son directeur pour ce pays dans le viol présumé d'une adolescente accueillie par l'association. L'organisation, qui vient en aide aux orphelins et aux enfants dans le besoin, assure avoir prévenu la police immédiatement lorsqu'elle a découvert les faits en novembre 2021, après que la victime ait retrouvé sa famille biologique. Allez, à présent un coup d'œil sur l'actualité culturelle, et on commence tout de suite avec Harley Larivière qui enflamme la salle de l'Olympia. Paris tombe sous le charme de New Look. New Look était en concert à l'Olympia avec un Harley Larivière plus frais que jamais, bien décidé à faire danser une salle pleine à craquer durant plus de 2h30. Oubliez les distanciations sociales, les masques et autres accessoires liés au Covid, ce concert s'est déroulé sans restriction pour enfin vivre un concert en toute liberté. À la fois crooner, chanteur, maestro et showman, le leader de New Look a fêté ses 22 années d'expérience dans l'une des plus belles salles parisiennes, totalement acquis à sa cause. Peu de groupes haïtiens peuvent se vanter d'avoir rempli l'Olympia, New Look l'a fait. Et enfin, on clôture cette édition avec une triste nouvelle. Jacoot No.1, le chanteur Pouchon,
est admis à l'hôpital. Auguste Duverger, dit Pouchon, de Jackut No.1, se trouve depuis dimanche dans un centre hospitalier où il a été admis en urgence. Le staff managérial de Jackut No.1 informe que le chanteur a été frappé dans la soirée du dimanche 17 avril par une crise épileptique après sa prestation à Hollywood Live en Floride. Ce malaise, qui serait dû à de la fatigue, ne représente pas un danger pour la vie de l'artiste. Pour l'instant, son état de santé est stable. Il est gardé néanmoins en observation sous les recommandations de ses médecins en attendant qu'il regagne sa demeure, rassure Jackut No.1. C'est sur cette dernière information que nous clôturons cette édition. Je vous donne rendez-vous bien entendu d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.